Bezrat Hashem, on va faire le shiur de Nishmat Eliyahu Zeitoun ben Yoshua. Une fois Shlema pour nous, Chaya bat Esther. Une fois Shlema Sabine, Zehriru bat Aisha, Golda Zahava bat Emma. Une fois Shlema Licha Mordechai ben Simon. Une fois Shlema Sarah bat Milen, Shira bat Maïsa, Aliyah de Moshe ben Rachel, Jonathan Shalom ben Sardana Mimou, Esther bat Sultana, Elu Nishmat Rachel Gez bat Esther, Aaron ben Adrian, Refoua Shlema pour Moshe ben Rivka Vanessa, Refoua Shlema Rabban Amram ben Lisa, Eva bat Esther, Fralji ben Jamin, Ruth bat Sabine Sarah, Benjamin Adam, Nissim ben Marcel, Rachel Kalama, Nishmat qui sont été assassinés à Pittsburgh, et la famille Attar qui est morte. C'est Ashkaban. C'est possible de faire le Shlema. Refoua Shlema. Oui, le Shlema. Pour qui? Pour Yeshua ben Rachel. Yeshua ben Rachel. Et Benjamin Fodj ben Rachel. Et comment? Benjamin Fodj ben Rachel. Je sais pas. Benjamin Fodj ben Rachel. Et Yora Simcha bat Chava. Yora Simcha bat Chava. Et Laura Esther bat Chaya Daniel, Laurence bat Rachel, David ben Mesoda à Cohen, Myriam bat Esther, Esther bat Siri, Nishmat Ruth bat Esther. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Refoua Shlema pour Georgette bat Arthur. Pour Isaura bat Jean-Yves. Pour Jean-Yves ben Jean-Claude. Et j'ai déjà dit, ok, c'est bon. Thomas ben Jean-Claude. Une fois pour Moshe, une fois Shlema pour Moshe Raphaël ben Hassiba, Lévi. Vous voulez un café? J'ai une eau chaude là-bas. Si ça ne vous dérange pas. Je ne sais pas si je pourrais le boire tout de suite, mais c'est gentil. En Bezrat Hashem, on était la semaine dernière dans la Torah 52. Ça fait quelques jours qu'on l'a laissé. Qu'on reprend ici sur le principe de s'inclure dans l'infini, d'avoir une vie qui est un sens, c'est-à-dire un sens infini. Et Rabbeinu dit comment on s'inclut dans l'infini? Par le bitoul, par la soumission à Hachem. Cette soumission, elle se fait par l'échange, le dialogue. On dit que dialoguer, c'était s'inclure. Merci beaucoup. On a dit que en fait la véritable communication, c'était ça, c'était s'inclure dans la personne avec qui on échange vers le Rav. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah de la Torah d'aller voir son Rav le jour de Yom Tov. Agbil Pnei Rabo Baregel, c'est quelque chose de fondamental dans la Torah. Refoua Shlema pour Emmanuel ben Daniel. Refoua Shlema, c'est bon, on l'a dit déjà. Donc il y a une mitzvah d'aller voir le Rav pour s'inclure en lui. C'est une façon extraordinaire de tout réparer. Et que la plupart des gens sur Terre ils ignorent, mais c'est en fait comme ça que le monde fonctionne.
Le monde fonctionne par inclusion des uns dans les autres, du minéral dans le végétal animal, animal humain. Il y a des fois c'est à l'envers, c'est pas vers le haut, des fois c'est vers le bas. Des fois c'est l'homme qui s'inclut dans l'animal, etc. Tout dépend de la recherche de chacun. En tout cas, ce principe-là, c'est quelque chose de fondamental dans la vie. Et si vous avez découvert ça, vous y croyez, vous le mettez en pratique, vous allez voir qu'il y a des façons extraordinaires d'avancer. Merci. On fait les Nishmat aussi, Aïcha Bat Jemoul. Donc en fait, ce principe du bitoul, le bitoul, c'est ça, c'est-à-dire c'est discuter jusqu'à ce qu'on arrive à s'inclure. En fait, toutes les discussions, normalement, une discussion, c'est fait pour ça. C'est-à-dire que deux personnes n'ont pas le même niveau, dans aucun point. Il n'y a aucun point où on a le même niveau. Quand il y a deux personnes, il y a toujours une personne qui est au-dessus de l'autre. C'est jamais deux personnes qui ont le même niveau. Donc quand on échange, en fait, c'est pour que je puisse m'inclure dans ton point supérieur au mien, et toi dans les points que j'ai qui sont supérieurs au tien. C'est ça le sens véritable d'une discussion normale. C'est ça une discussion normale. Maintenant, par rapport à ça, bien sûr, c'est pas les plateaux télévisés de TF1, c'est pas avec ça qu'on va y arriver. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec ce principe-là, puisqu'au contraire, ces approches-là, c'est de défendre ses positions et de surtout pas laisser rentrer l'autre dans ses positions. Du tout. C'est-à-dire il faut défendre ses positions. Et si tu n'es pas arrivé à défendre, ben, tu as perdu. C'est tout. Mais il n'y a pas du tout cette notion-là, cette notion qui est en fait une notion de vie éternelle. Parce que si vous voulez, si vous avez trouvé la bonne personne avec qui échanger, alors vous allez tout de suite évoluer. Ça ne dépend pas des efforts que vous allez faire. L'effort, en fait, c'est l'effort de la soumission de l'ego, c'est tout. C'est juste, si on se met à parler ensemble, c'est qu'on est d'accord d'échanger. C'est-à-dire, si on parle, on prend des risques. Si on parle, on prend des risques. C'est-à-dire, parce qu'on va échanger. Je me rappelle avec le Rav Besançon, qui est les mains Israël Ben Fortuné. C'est-à-dire, au début quand je l'ai connu, c'était vraiment extraordinaire parce que malheureusement, après, on devient semi-professionnel et on perd beaucoup de cet émerveillement enfantin du début, qui est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'était impossible de parler avec lui et de sortir la même chose que tu étais rentré chez lui. Impossible. On sortait toujours complètement retourné, c'est-à-dire complètement différent. On avait parlé d'un point, sur ce point-là, il éclairait d'après l'enseignement de Rabbeinu, et ça y est, on sortait transformé. Et comme ça, un point après l'autre, un point après l'autre, un point après l'autre, sur toutes les notions, l'argent, le mariage, les trucs, c'est toutes les notions. Puis ça y est, c'était comme ça. C'est pas que, je ne sais pas si j'arrive à vous faire comprendre, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que en fait, c'est pas une discussion où on défend des points de vue. Si on reconnaît que la personne maîtrise des choses par rapport à nous, alors on a tout intérêt à se lâcher. Alors si on se lâche, en fait la personne, elle va nous happer complètement. Elle va nous happer dans sa connaissance. Et voilà, ça y est, on est devenu ça. Happer. Ouais. Happer, c'est pas happer. Happer, ça veut dire. Hein? Happer. Ouais, ouais. C'est avec H, oui. Ouais. Happer. Oui. Happer, d'ailleurs, dans le mot happer, il y a le mot P, il y a la bouche. C'est-à-dire que dans le. Rabbeinu, il parle du principe du cercle. Le principe du cercle, c'est le principe d'être encerclé, d'accord? C'est d'être entouré, d'être complètement pris, comme le bébé dans le ventre de sa maman, c'est-à-dire le principe du cercle.
Alors le principe du cercle, comme on l'a vu ici, on en a parlé, c'est en hébreu, c'est le principe de 60, c'est la lettre Samer. Et la lettre Samer comment on appelle ça, dans les tables, elle tenait par miracle, parce que comme c'est un rond, il n'y avait pas de point d'accroche. Toutes les autres lettres, elles ont un point où elles peuvent s'accrocher. Hein. Le haut d'un yud ou le bas, le lamed, toutes les lettres, elles ont un petit point d'accroche. Mais le samer, il n'a aucun point d'accroche. Donc lui-même, il est le bitoul total, puisqu'il est accroché nulle part dans les lettres, dans les tables. C'est-à-dire c'est la seule lettre qui n'a pas de point d'accroche dans les tables. Donc elle représente le bitoul. Et c'est pour ça qu'on utilise dans la Torah la mesure de 60 pour le bitoul. C'est-à-dire 60 fois un volume de quelque chose de cachère, ça va annuler quelque chose qui est un 60e qui n'est pas cachère, par exemple. S'il y a un kilo de viande non cachère qui tombe dans 60 kilos de viande cachère, il devient cachère. Il y a 61 kilos de viande cachère maintenant. Et s'il y en a un autre aussi, et un autre, et un autre, et même si on arrive à 25 tonnes de viande non cachère, du fait que c'est kilo par kilo, chaque kilo qui rentre, il est transformé comme ça, sans arrêt. Bien sûr, on ne peut pas faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, mais si ça s'est fait, ça s'est fait. Si on a la preuve que chaque kilo est tombé goutte à goutte, alors chaque fois que ça tombe, ça s'inclut. Donc 60, ça représente le cercle, et ça représente donc le bitoul, l'annulation. Et dans ce bitoul-là, il se voit aussi on voit dans Shlomo, on dit que Shlomo, il avait Shishim Giborim. Comment c'est écrit? Zoï mitato chez Shlomo, Shishim Giborim, ça vive là. Il avait aussi 60 giborim, 60 guerriers autour de lui, Shlomo. C'est-à-dire, Shlomo HaMelech, les 60 guerriers, en fait, c'était la protection totale. C'est-à-dire, il était complètement protégé par 60. Le Baal Shem Tov, on raconte, je vais vous donner plusieurs points sur 60. Après vous, Rachel, vous avez l'intelligence chacune pour après faire des liens entre ces choses-là. Le Baal Shem Tov, quand il devait venir dans ce monde, déjà à son époque, il ne voulait pas venir. Le Baal Shem Tov, il a vu disons pour parler proprement, le parfum de ce monde. Il a dit, je descends pas, je viens pas. Maintenant, il devait venir parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Il fallait quelqu'un qui vienne ramener le Ham Israël, parce que le Ham Israël était dans un état catastrophique, puisque le Ham Israël, il était sous la domination comme il disait le Baal Shem Tov, des méchants érudits. C'est-à-dire les érudits qui étaient devenus méchants. Il y avait tellement de connaissances, ils étaient tellement dans la connaissance qu'ils ont fini par devenir méchants, c'est-à-dire par exclure. Alors que le but de la connaissance, c'était d'inclure au maximum. Ils sont arrivés au contraire. C'est-à-dire celui qui savait des choses, au lieu de devenir inclusif, il devenait exclusif. Donc le Baal Shem Tov, il est venu pour retourner complètement cette situation, parce que ça nous aurait amené à Chas v'Shalom, la destruction. Donc il est venu pour ça, et il a dit, je suis venu pour déchirer le méchant lamdan, le méchant érudit. Et c'est pour ça qu'il s'est occupé du peuple et de montrer à tout le monde que Hachem aimait les cordonniers, qu'il aimait les cuisiniers, les boulangers, les cochers, tous les clochards et tout le monde. Il est venu pour montrer que tout le monde avait une connexion avec Hachem. Mais lui, quand on lui a demandé de venir, il a dit, moi je ne viens pas. Il dit, mais il faut sauver le Ham Israël. Il dit, je ne viens pas, comme Moshe Rabbeinu. Après, il a dit, voilà, si vous voulez que je vienne, je veux une garantie que je ne ferai jamais une faute de toute ma vie, et je veux 60 tzadikim qui m'entourent, sinon je ne viens pas. Ok, il a eu ça. Quand lui, il a été garanti que jamais il faudrait dans sa vie, et il a eu 60 élèves des tzadikim. Rabbi Nachman, il a dit, s'il avait eu ces 60 élèves, lui, Rabbi Nachman, ça y est, le monde il aurait été réparé complètement. Et il a tiré combien il a tiré Rabbi Nachman? 5, 10, qu'il avait des vrais élèves, et encore dans tous ces élèves, il n'y a que 2 qui ont compris un petit peu ce qu'ils voulaient, c'est Rabbi Nathan, Rav Naftali et les autres.
les autres, ils n'ont pas compris. Même les grands qui faisaient des miracles, qui faisaient des réparations d'âmes, des très grandes tzadikim, mais ils n'ont pas compris le message de Rabbi Nachman. Il n'y a que Rabbi Nathan qui a compris que Rabbeinu il est venu pour connecter les gens qui étaient en bas et que tout dépendait d'eux. Après, je reviendrai sur ça par rapport à la paracha de la semaine. Il y avait donc maintenant donc le cercle, si vous voulez, le fait de rentrer dans un cercle, c'est en fait de créer une alliance et une dépendance. Quand on crée une alliance, alors on va créer une dépendance. Normalement, quand je vous l'ai dit, le couple idéal, c'est ça. C'est-à-dire que l'homme, il a les informations de ce qui se passe en haut, dans la théorie de la Torah, et la femme, elle a les informations de ce qui se passe en bas, dans le monde de la Shrina, dans le monde de l'Ashgacha Pratit. D'accord? C'est-à-dire la femme, elle a une connexion avec la présence divine dans le vécu, et l'homme, il a la connexion avec la connaissance divine dans la théorie. Maintenant, s'il y a un bon échange, alors c'est super, parce que c'est comme un moteur avec de l'essence. On met de l'essence, ça roule. On met de l'essence, ça roule. On met de l'essence, ça roule. C'est tout. Mais pour ça d'abord, il faut que chacun il soit à sa place, qu'il ait confiance en lui, qu'il n'essaye pas de devenir l'autre pour exister. C'est-à-dire qu'il ne pense pas que si on n'est pas un homme, alors on n'existe pas. C'est comme une fois en Israël, ma femme, je sais pas, elle voulait payer quelque chose. Non, je voulais payer quelque chose avec la carte bleue de ma femme au téléphone. Alors je téléphone, je dis voilà, je veux payer et tout. Alors elle me dit c'est à toi la carte bleue. Je dis non, c'est à ma femme. Elle me dit alors passe-moi à ta femme. Alors, je lui passe ma femme. Alors la première chose qu'elle lui crie, elle dit mais comment tu donnes à ton mari ta carte bleue, ça va pas, c'est personnel, il faut pas que tu lui donnes. Et ma femme me dit mais mon mari et moi c'est la même chose. Pas du tout. La carte bleue, c'est à toi, c'est personnel. Il ne faut pas donner à ton mari. C'est-à-dire, il y a toute une mentalité comme ça, que surtout pas. Il faut garder ses distances parce que c'est dangereux. On peut arriver, chas v'shalom, à être heureux après. Et comme on a dit que si on est heureux, on ne va plus au supermarché tellement. Donc les gars de la carte bleue, ils le savent, ça. Les visas, ils savent très bien. Ils sont bien avisés sur ces choses-là. Donc ils mettent tout ce qu'ils peuvent en place pour essayer de couper tout ce qui peut faire une communication et rendre les gens heureux et qu'ils puissent passer des jours heureux avec quelques petites bricoles. Ils n'ont pas besoin de dépenser des millions pour avoir des petits moments de soi-disant plaisir. Alors le Shem de l'Alliance, c'est le Shem Shaddai. Quand on fait un Brit Mila, on dit Betzel Shaddai Tlonal, c'est le nom d'Hachem qui représente l'Alliance. Maintenant, si vous prenez la valeur numérique de Shem Shaddai, ça fait 314. Maintenant, 314, c'est pi. C'est avec ça qu'on calcule la circonférence du cercle à partir d'un rayon. Si vous prenez le rayon, vous multipliez par 314, vous obtenez le cercle, oui, si je me rappelle bien, la circonférence du cercle. Et pi, qu'est-ce que c'est pi? C'est ma bouche. C'est ça pi. Quand on dit pi, c'est 314. Alors ma bouche, c'est 314. Le rayon, c'est le côté personnel, si vous voulez. Comme on dit, c'est mon rayon. C'est-à-dire, ce truc-là, c'est mon rayon. C'est-à-dire, le rayon, c'est le côté personnel. Le cercle, ça veut dire qu'on a accepté de s'inclure, d'accord? Comment on passe du rayon au cercle? En prenant 3,14. 3,14, c'est pi, la bouche. Donc, avec la communication, quand on va échanger vraiment, alors on va passer de chacun son rayon à un cercle. On va être complètement inclus l'un dans l'autre, on va faire qu'un cercle. Et en fait, c'est le secret du progrès à tous les niveaux. Ici, on en a parlé déjà, mais c'est tellement important, tellement révolutionnaire
dans la simplicité toujours, parce que c'est très très simple ce qu'on est en train de dire. Il y a aucune complication là-dedans, c'est vraiment très très simple. Mais c'est révolutionnaire par rapport à ce qu'il y a dans le monde, parce que tout ce qu'il y a dans le monde, vous allez voir que c'est séparé, comme on dit diviser pour régner, on divise, c'est tout. On sépare les gens. Les gens, ils savent même pas que ça existe, ça. Ils savent même pas, alors que ça, on devrait l'apprendre à l'école. C'est-à-dire, normalement, la même chose qu'avec la pâte à modeler, on apprend la pâte à modeler, on devrait apprendre aux gens à se modeler aussi. Dire, voilà, regarde, lui, regarde comment il sait faire. Alors, essaye de parler avec lui pour voir comment il peut t'aider à ce que toi aussi, tu saches faire ça. Et toi, tu sais faire ça, tu sais bien colorer. Alors, prends-le un petit moment avec toi et fais que lui aussi puisse colorer. Et si les gens, on leur mettait ça dans l'esprit depuis qu'ils sont petits, après, ça y est, ils ont la clé du bonheur. Après, une fois que vous avez. C'est pas uniquement la clé du bonheur de profiter de ce monde, c'est la clé de l'ascension vers l'infini, en fait. Parce qu'après, je vais trouver toujours des gens, je vais chercher des gens avec qui je vais communiquer, je vais changer. Et je vais avancer. Quelqu'un, il a dit une fois, il a demandé à un Breslever, il lui dit, raconte-moi les miracles de Rabbi Nachman, un miracle. Il lui dit, moi, regarde-moi, moi je suis un miracle de Rabbi Nachman. Pas besoin de raconter, moi je suis un miracle de Rabbi Nachman. Comment un miracle? C'est que tu arrives à t'inclure dans un individu. C'est ça le but du maître. Mon cher Rabbeinu, il a toutes les âmes, les 600 000 âmes du Ham Israël, elles sont en lui. Et le but, c'est de s'inclure dans l'âme, dans mon âme qui se trouve dans mon cher Rabbeinu. Parce que quand elle se trouve dans le tzaddik, elle est de façon parfaite. Moi, elle a passé tout ce qu'elle a passé comme manipulation, mais dans le tzaddik, elle est de façon parfaite. Donc, Rabbi Nachman, il étend cette notion très largement et il dit que chacun, il a un point de tzaddik. N'importe qui sur terre, il a un point de tzaddik. C'est quoi tzaddik? Ça veut dire qu'il a quelque chose où il est plus fort que tout le monde, que tout individu sur terre. Il a quelque chose à lui. Qu'il a compris, qu'il ressent, qu'il sait faire n'importe quoi, dans n'importe quel domaine, mais chacun il a une supériorité sur un point à toute l'humanité. Et si on arrive à prendre ces points-là chez les individus et les faire communiquer, alors on fabrique des géants, c'est-à-dire des gens très très grands, parce que ces gens-là, ils vont vivre avec le point de celui-là, le point de l'autre, et voilà, ils vont grandir, ils vont s'enrichir. Et il n'y a plus de problème de « je veux être plus fort que toi ». Au contraire, je veux être aussi fort que toi, je te donne ce que j'ai. C'est le troc, c'est-à-dire je te donne ce que j'ai, tu me donnes ce que tu as, c'est tout. On ne va pas commencer à vendre. Tu as besoin de quelque chose, achète-le. Non, je te donne. Viens en échange. Parce que je sais que toi aussi, tu as quelque chose de bien. Maintenant, des fois, comme on a parlé, vous avez demandé la semaine dernière, et c'est très, très important de savoir ça, c'est que des fois, dans le couple, on n'est même pas à la base. C'est-à-dire que des fois, le conjoint, il ne sait même pas qu'il vaut quelque chose. Et des fois, c'est les deux qui ne savent pas qui valent quelque chose. Des fois, les deux ils croient qu'ils sont des photocopies d'individus comme ça, qui travaillent, voilà, c'est tout. Du standard. Il n'y a pas de standard, ça n'existe pas quelqu'un de standard. Ça existe quelqu'un qui n'est pas né encore, qui n'a pas commencé à vivre, mais standard, ça n'existe pas. Et Béhémet, on est là, l'un à l'autre, à se donner confiance, comme les supporters qui sont là. Allez, vas-y, truc. Si le gars, il était tout seul sur le terrain, il ne marquerait pas un but du tout. Mais le fait que les gens, ils le boostent sans arrêt, il se dépasse, il sort toutes ses capacités, etc. Et il va et il donne le meilleur de lui-même. Dans un couple, c'est la même chose. Vous voyez, comme je l'ai proposé, ça fait des années, avec tous les problèmes que je vois, si on proposait aux différents rabbinats de pas permettre aux gens de se marier s'ils n'ont pas fait un stage de quelques dizaines d'heures. Parce qu'avec ces quelques dizaines d'heures, je peux vous dire que 90% de la vie, des problèmes, on les a résolus. 90% des problèmes. Pas 10%, 90%. Parce que les gens, ils se marient, ils ne savent rien du tout. Rien. Ils sont complètement aveugles, ils ne savent rien, ils n'ont jamais rien appris sur le mariage. Et tout ce qu'ils ont vu, c'est le contraire du mariage. Les films, c'est le contraire du mariage. La télé, c'est le contraire du mariage. La vie, le travail, vous voyez le contraire du mariage. Tout ça, c'est le contraire du mariage. Si vous savez ça, ce qu'on est en train de dire là, c'est fini. Votre vie, c'est le Gan Eden, c'est le paradis sur terre. Si vous savez que votre conjoint, c'est celui qui va vous permettre de grandir en échangeant avec lui, ça y est. Et dit, ouais, mais toujours il me rabaisse, il me truc et tout, parce que c'est un jeu.
tu me rabaisses, je te rabaisse encore plus parce que je dois toujours être sur toi. Mais le jour où j'ai confiance, où je sais qu'on n'est pas là pour se rabaisser du tout, au contraire, on est là pour s'élever et pour échanger, ça y est, c'est une autre vie. C'est une autre vie. Ah, maintenant, je sais pas si dans mon cas c'est vrai. Voilà le tzaddik qui te dit que c'est vrai dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est vrai. Il n'y a aucun cas où c'est pas vrai. Maintenant, si tu n'arrives pas à l'échanger avec l'autre, il faut le faire grandir. Il faut le faire se révéler. Dis-lui qu'il est bien. Regarde le point positif qu'il a en lui, là où il est fort, et booste-le sur ça. Et une fois que tu vas le booster sur son point positif et qu'il va prendre confiance en lui, il va te échanger. Il y a nos sages ils disent, il n'y a pas une plus grande mitzvah que de faire grandir quelqu'un dans la Torah, de le faire grandir, pas de l'élever dans la Torah aussi, mais pas que l'élever en tant qu'enfant. Je veux dire, le faire grandir, ça veut lui donner une possibilité de se dépasser, d'arriver à des grands niveaux dans la Torah. Parce qu'une fois qu'il va arriver à des grands niveaux, c'est toute la communauté qui va gagner. Parce que ce que lui va dire, la façon dont il va le dire, il n'y a personne qui peut le dire. Donc tout le monde va profiter de ce personnage-là. Et en fait, on est tous pareils, c'est-à-dire il n'y a pas une plus grande chose. Il n'y a rien de mieux dans la vie que de faire progresser quelqu'un, de lui donner confiance en lui pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Parce que je suis le premier gagnant. Le conjoint il est gagnant, les enfants ils sont gagnants, la communauté est gagnante, le monde entier est gagnant. Qui est-ce qui fait ça? Qui est-ce qui fait ça? Bon, Hachem, on a eu de la chance, Mazal, Hachem, je ne sais pas d'où c'est venu, ces routes-là, de rencontrer des gens comme le Rav Besançon, des gens comme ça, des sommités, des gens qui sont capables en 2 minutes de changer un bonhomme. En 2 minutes. En 2 minutes, ça a pris. Il a un élève à Tel Aviv, le Rav Besançon, qui devait partir je sais pas, en Afghanistan ou je sais pas où, dans ces pays-là où il y a beaucoup de jeunesse israélienne qui vont là-bas. Hein? En Inde, voilà, voilà, il y a beaucoup des milliers et des milliers, je crois 40 000 Israéliens qui tournent tout le temps là-bas en Inde. Alors lui, il devait aller en Inde, c'était un jeune Israélien comme on dit, qui se cherchait, qui truc et tout, il avait décidé d'aller en Inde. Un musicien, il cherche. Alors sa maman, elle est arrivée à le convaincre, elle lui a dit, regarde, avant de partir, tu me fais plaisir, c'est tout. Une chose, je vais te demander. Alors je ne te demande rien du tout, je te demande une seule chose. Il y a ici un Rav qui s'appelle le Rav Besançon, tu vas parler un quart d'heure avec lui avant de partir, pour prendre un peu des forces, tout ce que je te demande. À ce quart d'heure, c'est fini, il n'y avait plus d'Inde, c'est fini, tout est fini, tout s'est terminé. Cet homme-là, aujourd'hui, c'est un homme qui connaît tous les Kitvei Arizal, tout le secret de la Torah. Il finit le Talmud tous les ans, tout le Talmud. C'est un chidouche, c'est un homme extraordinaire. Voilà, qu'est-ce qu'il serait devenu? Un cochon d'Inde, il serait devenu? Qu'est-ce qu'il serait devenu? Qu'est-ce qu'il s'est devenu? Regardez, une rencontre, ça prend un quart d'heure. La vie, elle se retournait complètement, c'est fini. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a fait sortir le bien qui est en toi, c'est tout. Le bien qui est en toi, il dormait. Non seulement il dormait, il est écrasé par la société. C'est-à-dire, en fait, la société, ce qu'elle vous vend comme mode d'expression, c'est des choses où c'est sûr que jamais vous allez vous trouver là-dedans. Jamais. C'est ça qu'elle vous vend. Parce que si elle vous vendait des choses où vous allez vous réaliser, les systèmes ils seraient complètement différents. Complètement différent. On vous vend des modes de réalisation en sachant que ça ne va jamais marcher. C'est-à-dire que jamais vous allez être vous-même. C'est des modèles qui ne correspondent pas à la pnimiout, à l'intérieur de l'individu. Ce sont des modèles qui correspondent qu'à l'extérieur, c'est tout. C'est des modèles extérieurs. On va te proposer, tu veux devenir quoi? Qu'est-ce que tu veux devenir? Tu veux devenir un ministre, tu veux devenir un chancelier, tu veux devenir un chanteur, tu veux devenir un jardinier, tu veux devenir ça. On va vous proposer des choses, mais ces choses-là, ce qui est sûr, c'est que ça ne vous amènera jamais à être ce qui vous êtes. Jamais. Vous allez essayer, vous allez y croire, on a beaucoup de capacités, de s'adapter, de faire semblant et de trucs, mais les réveils, après, ils sont très durs. En général, vers la cinquantaine, ça commence à se réveiller un petit peu.
50, 60, et les gens ils commencent à se rendre compte du vide qu'il y a. Ce qui nous donne Rabbi Nachman, c'est simple, ça ne coûte pas des études, ça ne coûte rien du tout. Il faut une bouche, un cœur et parler, c'est tout. Parler avec Hachem, parler avec son entourage, ses amis, des vrais amis, c'est ça. Des vrais amis, c'est ça. Il dit, quelqu'un m'a envoyé ce matin un petit cours du Rav Israël Béraud de Serre à la Vachalom, où il dit, il dit qu'est-ce qu'on fait là, ensemble? On est là, toi, je ne sais pas comment il s'appelle, Yehuda, Moshe, Israël Béraud, on est là pourquoi? On est en train de parler ensemble, pourquoi? Parce qu'on aime Hachem, on a envie d'avoir un contact avec Hachem. Alors on est là, on va échanger parce qu'on a découvert des choses, on va échanger. Mais si on vient pour se voir, qu'est-ce qu'on a à se voir? On a besoin de se voir. Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On a fait quoi à faire ensemble? On n'a rien à faire ensemble. Si on n'a pas quelque chose à échanger, qu'on n'a pas une recherche personnelle et qu'on n'a pas quelque chose à échanger, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Un homme, il n'étudie pas la Torah et il rentre chez lui. De quoi il va parler? Il va parler de ça. Non, ça y est, on connaît, c'est toujours la même histoire. On ne peut pas élever le débat, ça ne monte pas. Il n'y a pas on a besoin d'avoir son côté personnel. Après, on se retrouve, on a des choses à échanger. Il faut avoir toujours de la matière nouvelle, sinon on ne peut pas vivre. C'est impossible de vivre. En tout cas, ce qui nous donne ici Rabbi Nachman, c'est révolutionnaire. C'est quelque chose de révolutionnaire et de simple, mais en fait que tout le monde connaît à l'intérieur de nous-mêmes. Tout le monde, ce que je suis en train de vous dire, tout le monde comprend ce que ça veut dire et c'est très très bien la frustration dans laquelle chacune elle vit par rapport à ça. Et les massés, c'est normal que les gens ils n'ont pas envie de se marier parce que pour avoir comme on dit, un chien de faïence, on part de soi. J'ai pas besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin? Quelqu'un qui me fait à manger, je peux commander à manger. Quelqu'un il lave le linge, je peux lui donner la main. Hein? Qu'est-ce que j'ai besoin de tout ça? Je n'ai pas besoin. Pas besoin. Une femme, c'est pareil. C'est besoin. Il amène la parnassa, je n'ai pas besoin. J'apprends à travailler. Moi aussi, je peux travailler. Donc, on arrive à un constat d'échec. Il n'y a rien. Ça ne sert à rien. C'est tout. Ça ne sert à rien. Un mariage comme ça, il ne sert à rien. Ça ne mène nulle part. On va s'embêter tous les deux. On va s'ennuyer. Au moins, si je suis tout seul, je mange ce que j'ai envie de manger, quand j'ai envie de manger. Si j'ai envie à 2 heures du matin de me faire un gratin, je le fais. Il n'y a personne qui va me dire tu fais du bruit ou ça sent pas bon ou t'es très. Je suis tout seul, je suis bien, je kiffe ma vie. Qu'est-ce que j'ai besoin de me mettre avec quelqu'un? Qu'est-ce que j'ai besoin? Amener quoi? J'ai besoin de rien? J'ai pas besoin, laisse-moi tranquille. Si maintenant tu vas me donner quelque chose, je vais te donner quelque chose que je n'ai pas. C'est-à-dire tu vas me donner quelque chose que je n'ai pas et que je ne pourrai jamais avoir. Jamais. Un homme, il ne saura jamais ce qui se passe sur le terrain parce qu'il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas conçu pour ça. Il ne sait pas comment on gère le terrain du tout. Et une femme, elle ne sait pas ce qui se passe en haut. C'est comme ça. Une femme, théoriquement, elle ne sait pas ce qui se passe, et un homme, pratiquement, il ne sait pas ce qui se passe. Et on a absolument besoin l'un de l'autre, et on a besoin d'échanger en étant vrai et sincère, et mettre tout le cœur qu'on peut pour y arriver, pour construire quelque chose. Alors là, ça vaut la peine. Alors là, ça vaut la peine de se marier, ça vaut la peine de faire des efforts, de ranger son linge, de fermer les fenêtres quand il y a des courants d'air, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Toutes ces choses-là, ça ne me dérange pas, parce qu'on est en train de vivre dans autre chose, à un autre niveau. Mais si c'est ça la vie, ferme la fenêtre, allume le chauffage, mets les trucs. Ah, je ne supporte pas l'air conditionné, moi je ne supporte pas les trucs, et tu ranges jamais tes chaussettes à la salle de bain, et tu fais pas... Qu'est-ce que j'ai besoin de ça? C'est pour ça que les gens, ils arrivent à une conclusion aujourd'hui. Et comme vous avez Macron, il n'a pas d'enfant, Merkel, elle n'a pas d'enfant, celle de Londres, elle n'a pas d'enfant, le ministre italien, il n'a pas d'enfant, et tous, ils n'ont pas d'enfant. Et ils ont raison, parce que leur système, il arrive à la fin, à la destruction. C'est ce qu'on voit c'est là où je voulais en venir avant, c'est ce qu'on voit dans la paracha, c'est-à-dire que Yaakov, pourquoi il s'appelle Yaakov? Ça veut dire talon, c'est-à-dire il me talonne, Yaakov. Il me talonne et ça veut dire aussi, Yakveni, ça veut dire il m'a embrouillé, il m'a roulé.
il m'a pris le droit d'aînesse et il m'a pris aussi toutes les brachot. C'est-à-dire, il m'a roulé. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il attrape le talon de Esav. Il attrape le talon de Esav. Et Rachid dit que tu vas voir qu'avant que tu puisses installer ta royauté dans le monde, je vais tout te prendre. Je vais tout te prendre. Mais où il l'attend? Il attend au talon, pas à la tête. Parce qu'à la tête, c'est très beau ce qu'il dit ça. C'est magnifique. La Renaissance, l'époque comme ça, tout, c'est très très beau. C'est très beau toute la théorie de Esav, elle est magnifique. Tout le modernisme, tout ce que tu veux, la philosophie, la littérature, le cinéma, tout c'est beau. Attends que ça descende. Quand ça va descendre dans le talon, alors là, Yaakov, il l'attrape. Il lui dit alors, c'est quoi maintenant? Ok, tu as fait tout ça, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est quoi? Du terrorisme, des gens qui ont envie de faire du terrorisme pour avoir au moins un peu d'action dans leur vie, un peu de trucs intéressants. Le gars, il va avec des gens qui croient quelque chose, même si ceux qui dans ils croient, ça détruit le monde. Mais au moins, il voit des gens qui ont envie de se battre pour quelque chose. Il est entouré de gens qui se battent pour rien. Ils n'ont pas envie de se battre, ils n'ont pas envie de vivre, ils n'ont pas envie de se marier, ils n'ont pas envie d'avoir d'enfants, ils n'ont pas envie de construire. Voilà, ok, il l'attend au talon, il le tient au talon. Il lui dit, tu vas voir, quand tu voudras installer ta royauté et en faire quelque chose d'universel, je t'attends à ce moment-là. Je t'attends là et tu verras que tu n'auras rien du tout. Que tout ton système il va se détruire. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Vous savez, j'ai parlé avec Menachamaim, j'ai pris des taxis Uber. En général, c'est des musulmans, des croyants. J'étais étonné qu'ils ont tous le même discours. Ils veulent retourner dans leur pays. Il dit d'abord, 3 fois par an, je retourne. Je ne peux pas rester ici. Ici, c'est des ignorants, c'est pollué. Alors que ces gens-là leur ont vendu le paradis. La France, pour un Algérien, c'est le paradis. Ça y est, c'est tout, l'argent, le plaisir et tout. Vous voyez qu'au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui sort de ça? Le gars il dit, je veux retourner chez moi, c'est mieux chez moi. Il voit que c'est mieux chez lui, il n'a rien à faire ici. Il est venu ici, ok, il a été à l'école, il a fait... La vie, elle vaut rien. Il n'y a aucune valeur. Il n'y a aucune valeur. Nous, on a de la famille, on est en famille, on mange en famille, on a des valeurs familiales, des valeurs morales avec nos épouses, nos enfants. Il y a un respect des enfants. Ils ont des valeurs, les gens. Ils sont venus soi-disant chez Esav et croyaient qu'Esav allait leur donner le paradis. Et au bout d'un certain temps, ils ont envie de retourner chez eux. Et c'est incroyable. Je n'ai pas abordé la discussion spécialement, je n'ai pas essayé de chercher là-dedans, mais tous, en me parlant, ils ont besoin de parler de ça. Et il y en a 2 qui m'ont dit exactement la même chose. Et il dit 3 fois par an, je retourne. Il m'a dit parce que si vous ne faites pas ça, il m'a dit si vous ne vous ressourcez pas, vous allez devenir un ignorant, un illettré comme tous les gens qui sont ici, qui ne savent rien du tout de Dieu, de rien du tout. Il m'a dit, si vous n'allez pas vous ressourcer, vous allez complètement vous fondre ici dans la bêtise. Regardez comment ça se retourne. Alors que normalement, pourquoi ils les emmenaient ici? Parce que c'était eux les idiots dans le monde. Vous êtes un pays sous-développé, vous n'avez rien et tout. Venez, on va vous montrer ce que c'est la vie. Une fois qu'il a goûté, il dit, mon ami, je retourne chez moi, c'est mieux. Retourne chez moi. Voilà, la Nouvelle-Calédonie, c'est la même chose. Voilà, ils vont voter. Ils veulent l'indépendance. Il dit, nous, on est des gens avec des pirogues, on a notre langage, notre musique, nos tenues vestimentaires, notre art, on a besoin de la France. Il dit, nous, on ne va jamais en France, ça ne nous intéresse pas, la France. Vous êtes venus ici nous coloniser, nous prendre tous nos trucs. Qu'est-ce que vous avez fait de nous? Vous ne nous intéressez pas. Vous vous rendez compte, des gars qui vous disent, nous, on est des gens qui allaient dans les pirogues, on fabriquait nos pirogues des milliers d'années, on a notre langage, on a notre culture, on ne veut pas de vous. Votre truc ne nous intéresse pas. C'est la fin. C'est-à-dire que Esav, il arrive à la fin du mensonge, à la fin de l'imaginaire. Ça y est, il a essayé de vendre son truc, le cinéma, les voitures, l'avion, les trucs, fini. Les musulmans que je vous ai dit, ils sont dans des voitures, des super voitures de Uber, là, des Mercedes, des grosses voitures et tout. Ça ne lui dit rien. Ça y est, il a fini ça. Combien de temps il va pouvoir être content d'avoir une voiture comme ça? Ça y est, c'est fini. Il veut vivre. Il veut vivre, il veut des valeurs humaines, il veut de l'affection, de l'amitié, de l'amour, de l'échange. Il veut vivre, le gars, il veut plus ça. Vous voyez, vous arrivez à la fin des systèmes.
Et donc c'est là où Yaakov, il attend Esav tranquillement. Si Esav, il avait accepté de ce qui devait se faire depuis le départ, c'est-à-dire que Esav, il soit le second et que Yaakov, il soit le premier, c'est-à-dire qu'il ait le droit d'aînesse. C'est ça, c'est lui qui transmette à Esav. Il n'y aurait eu aucun problème. Les choses, elles auraient marché de façon extraordinaire. Esav, il aurait été heureux, Yaakov, il aurait été heureux. L'humanité entière, elle aurait été connectée à Hachem. Esav, il est féminin. Yaakov, il est masculin. Yaakov, c'est Emet. Esav, c'est féminin. Esav, c'est le côté pratique. Spirituellement, si vous voulez, c'est l'idéologie qui est l'épouse de Yaakov. C'est l'idéologie dont Yaakov il a besoin pour mettre les choses en place dans ce monde. Yaakov, il a besoin de ça. Puisque Yaakov, il est obligé de lui racheter le droit d'aînesse, il est obligé de lui prendre les brachot, de se déguiser en Esav, même si c'est juste à l'avant-bras, mais il est obligé de se déguiser en Esav. Pourquoi il doit se déguiser en Esav? Il ne veut pas demander à Yitzhak, Rivka, il ne peut pas parler à Yitzhak et lui dire, écoute, ton fils Esav, c'est un bandit et un escroc et tout, donne les bénédictions à Yaakov, fais-moi confiance, c'est lui qui... Mais non, ça n'a pas marché comme ça. Yitzhak, il était sûr que Esav, c'était quelqu'un de bien. Il était sûr, parce qu'il venait lui poser des questions, est-ce qu'on prélève la dîme sur le sel et des choses comme ça. Il croyait que c'était quelqu'un de bien. Même Yitzhak croyait quelqu'un de bien. Qu'est-ce que dit croyait quelqu'un que l'hésitation, c'est pas uniquement qu'on dit que Esav, il embrouillait Yitzhak. C'est que le problème, c'est que c'est comme Esav, c'est le côté féminin. Il est indispensable, plus que Yaakov. C'est ça le problème. C'est que s'il enlève le côté féminin, Yaakov, il ne peut plus vivre dans le monde. Il ne peut plus vivre, il n'existe plus. Le Hémet, sans sa réalisation, ne sert à rien. On va voir des grands théoriciens, ok, des gens qui sont dans des monastères à 3000 mètres d'altitude, et là-bas, ils font de l'encens. Mais avec ça, on ne va rien faire dans le monde. On ne va pas faire progresser le monde. On a besoin de gens qui soient en bas, qui connectent la matière avec Dieu, qui retrouvent Dieu dans la matière. Comment? Avec une orientation mentale, cérébrale, théorique. On dit voilà, c'est là où ça se trouve, là, là et là. Après, lui, il va chercher dans la matière comment faire. Une fois qu'il va recevoir l'information, après, il va chercher. Mais maintenant, si on a le choix entre le féminin et le masculin, sur Terre, le féminin il est plus important que le masculin. Parce que une goutte de masculin, c'est 1% de masculin, ça suffit pour 100% de féminin. Tandis que le contraire, non. 100% de masculin, 1% de féminin, ça donne 1%. Si vous avez une chaîne de fabrication, qu'est-ce qui compte? C'est ce qu'il y a au bout. C'est-à-dire que vous avez une chaîne de fabrication. Vous fabriquez, je ne sais pas, du Coca-Cola. Maintenant, à la fin, il y a la mise en bouteille, d'accord? Maintenant, si la mise en bouteille, elle peut faire 100 bouteilles par heure, eh ben voilà ce que vous pouvez fabriquer, 100 bouteilles par heure. Mais je dis, mais non, pas du tout. Moi, je peux fabriquer 10 000 bouteilles de liquide. Il dit, mais ton liquide, il ne sert à rien si on ne le met pas en bouteille. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec? Donc, on va calculer la production à partir des bouteilles, c'est tout. Et tout ce qu'il y a avant, on n'en parle même pas, ça ne nous intéresse pas. Donc, c'est sur ça que Yitzhak, il ne savait pas quoi faire. Parce que, comme je vous ai dit, normalement, c'était David Ameller qui devait être ça. Ce n'est pas le jumeau de Yaakov. Ça ne devait pas être ça. Ça devait être normalement David Ameller. C'est pour ça qu'il était comme David Ameller. Et ça, il est très tué aussi comme David Ameller. Il était très proche de David Ameller dans sa façon d'être. C'est le contraire de David Ameller. Parce qu'il y a eu des accusations, ce n'était pas le moment, comme le Maboul ou comme Sdom ou des choses comme ça. Ben, il y a eu cette xéra que ce n'est pas David Ameller qui va être le jumeau de Yaakov, c'est Esav. Alors après, ils avaient chacun 2 femmes, chacun sa femme. Il avait Rachel et Yaakov, et Esav, il avait Léa. Mais Léa, elle s'est battue de toutes ses forces
pour pas être la femme de Esav. Elle a gagné. Avec la prière, elle a gagné. Et elle a fait sortir les Shvatim, que ces Shvatim, il aurait pu les avoir Esav, s'il s'était soumis à Yaakov. S'il avait travaillé en féminin par rapport à Yaakov, il n'y aurait pas eu de problème du tout. Mais maintenant, il a obligé Yaakov à prendre une attitude féminine par rapport au vrachot de ce monde, l'argent, etc., à s'occuper de la parnassa, alors qu'il ne devait pas s'en occuper. Bon, il l'a fait quand même. Ça fait basculer des choses, ça amène des inversions dans le monde, ça amène beaucoup, beaucoup de choses qui retardent la Géoula. Mais Yaakov, il sait que le birour, le tri va se faire à la fin. À la fin, il va y avoir le tri. Comme on dit, il rira bien qu'il rira le dernier. Vatisrak le yom acharon. On dit, Yeshet Raïl, Vatisrak le dernier jour, elle va rigoler. Elle va rigoler, elle va se plier de rire. Pourquoi? Parce qu'elle va voir que c'était elle le cas. Elle croyait toujours que c'était pas elle le principal. À la fin, elle va se rendre compte que c'était elle le principal. C'était pas lui, c'était pas celui qui a mis la théorie, mais c'est le côté pratique. Donc on choisira toujours le côté pratique. Parce que le côté pratique, même avec un minimum de théorie, il fonctionne, il produit quelque chose. Mais la théorie sans pratique, il n'y a rien, il ne sort rien. Ça reste dans des livres, c'est tout. Ça reste dans des livres, dans des cerveaux, et après ça donne des interprétations complètement à l'envers. Après, c'est des vies à l'envers, c'est de la souffrance, c'est de la violence, c'est des guerres, c'est de toutes ces choses-là, c'est uniquement parce qu'il n'y a pas d'intervention, de communication entre les deux. Ouais, il y a quelqu'un qui parle de Naomi, c'est vrai, Ruth. Naomi, c'est aussi tous ces principes-là inversés. On a passé toujours, ça a été inversé comme ça, toujours. Depuis le début, des inversions, et la fille de Noach qui va avec son père pour donner c'est ça la descendance de Mashiach, c'est la descendance de David Améler. Que des choses qui étaient complètement inversées, parce qu'il y avait beaucoup d'accusations. Et nous-mêmes aujourd'hui, dans cette année où on est, là où on est aujourd'hui, nous-mêmes, on est le résultat d'inversion. Parce qu'on est des âmes tellement élevées qu'on nous a jetés dans des endroits où on n'avait aucune chance de s'en sortir. Et on a été jetés d'un endroit à l'autre, pour pas qu'on se trouve. C'est des miracles qu'on arrive à trouver la connexion. C'est vraiment un miracle, un très grand miracle. Parce qu'on est des âmes qui sont capables de tenir sans comprendre. C'est-à-dire on arrive au bout complètement du monde, c'est-à-dire de l'histoire du monde. On est capable de tenir qu'avec la Emouna. On a une force d'Emouna qui vient de la connexion. La Emouna, c'est la connexion, c'est l'amour d'Hachem, c'est la confiance dans Hachem. On a cette force-là plus que ce qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Et justement, parce qu'on a cette force-là, on nous a jetés. Il y en a qui sont nés goy, il y en a qui sont nés à l'envers, il y en a qui sont nés à l'endroit, mais pas du bon côté. Il y a toutes sortes tout ça, c'est fait pour créer des inversions, pour que la personne n'arrive pas à se... Parce que si on avait été accueilli dans le cadre qui nous convient, le monde, ça aurait pris quelques années, on aurait réparé le monde. Quelques années, ça aurait pris, le monde aurait été réparé complètement. Il y a tellement de bien en nous, il y a tellement d'énergie extraordinaire, et tout est écrasé, tout est détruit, hein, complètement inversé, complètement méprisé, dérouté dans d'autres, comme il dit ici, les balbelles, embrouiller la personne avec des problèmes, des buts qui ne sont pas des buts du tout. Combien d'années investies en vain, dans une vie en vain, pour avoir soi-disant un métier. Un métier de quoi? Un métier de quoi? Quel métier? Quel métier? Faire quoi? Investir des années et des années et des années et des années pour arriver à quoi? Rien. En fin de compte, il n'y a rien. Je préfère rien. Je ne préfère pas avoir de métier, mais je veux vivre. Je veux vivre. C'est comme je dis aux gens, c'est vrai qu'en Eretz Israël, le matériel, c'est difficile. Mais la vie, elle est facile. Il y a de la vie, c'est facile, la vie. Tandis qu'en dehors d'Eretz Israël, c'est vrai que matériellement, c'est plus facile, mais la vie, elle est beaucoup plus difficile de vivre. De vivre, c'est difficile. La connexion, elle est beaucoup plus difficile. En Israël, la connexion est plus facile. Mais c'est vrai que, point de vue matériel, c'est pas évident. Il y a aussi, j'aime beaucoup de gens qui réussissent, mais c'est pas évident. Il y a une approche qui fait que... Alors, toutes ces inversions, nos âmes, elles ont été inversées. Rabbi Nachman dit que quand il y a une grande âme qui doit venir dans le monde,
La seule raison comment on la laisse descendre, c'est quand on obtient qu'elle va sortir dans un contexte où elle va complètement ignorer ses forces. C'est-à-dire, on va la mettre dans un monde où elle a pratiquement aucune chance logique de s'en sortir. Aucune chance logique. C'est uniquement qu'Hachem, il a eu pitié de nous, qu'il y a du émettre partout. C'est ça qu'il y a du émettre dans le football, dans le volleyball, dans la cuisine, dans les arts martiaux, il y a du émettre partout. Donc si quelqu'un cherche le émettre, après des arts martiaux, il va arriver à Rabbi Nachman, de la cuisine, il va arriver à Rabbi Nachman, de tout, il va arriver à ça. De n'importe où il est parti, s'il est vrai, c'est tout. S'il a de la vérité en lui. S'il cherche la vérité, peu importe. S'il veut réussir il cherche à réussir dans son domaine, n'importe quel domaine. Il est dans la politique, il veut réussir, mais il est droit, il veut réussir, il va trouver la connexion avec Hachem. Il va trouver la connexion avec les tzadikim. Mais le contexte dans lequel on le fait atterrir, là où on le parachute, ça n'a rien à voir avec lui et rien à voir avec ses capacités et son avenir. Et s'il ne se bat pas pour la vérité qui est en lui, il va rester dans la médiocrité et à côté de toute sa vie, comme la plupart des gens. La plupart des gens, ils passent à côté de leur vie. Ils commencent par la médiocrité, ils finissent avec la médiocrité. Il n'y a rien, ils n'ont rien fait de leur vie. Alors que chacun, c'est un chidouche. Chacun, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Sans exception. Surtout maintenant, à la fin. À la fin, on sort tous les meilleurs, tous les plus forts qui viennent à la fin. Mais ces plus forts-là, le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont persuadés qu'ils sont faibles. C'est ça leur problème. C'est ça le contexte de vie. C'est un contexte où on dit qu'on est faible. On nous dit qu'on est faible. C'est vrai que de nous-mêmes, on est faible. C'est vrai. Mais on a une capacité de connexion et de faire descendre des énergies qu'il n'y a jamais eu dans le monde. C'est ça que les gens ne savent pas. Regardez David Ameller. Il n'y a pas une définition de faiblesse plus grande que David Ameller. Et il n'y a pas quelqu'un d'aussi fort que David Ameller, puisque c'est Mashiach, puisqu'il est immortel. Le schéma de David Ameller, c'est la faiblesse dans tous les domaines. La faiblesse sociale, la faiblesse dans tout. Tout le monde le prenait pour un nul, pour rien, David Ameller. C'est ça notre image aujourd'hui. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on a atterri dans un contexte de ratés, de gens qui sont ratés, de gens qui n'ont pas envie de vivre, qui n'ont pas envie de construire, qui pensent qu'ils ne sont pas capables. Voilà, ça c'est le contexte dans lequel on baigne toute la journée. Maintenant, il faut que vous sortiez de ce contexte-là. C'est pour ça que Rabbi Nachman il vient et dit, regarde, tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de bien. Commence, c'est tout. Commence à regarder le bien en toi. Commence à chercher le bien et dès que tu trouves un point positif en toi, grossir, accroche-toi à ce point positif. Ne te laisse pas intoxiquer par toutes ces accusations et tous ces points négatifs qu'il y a à l'extérieur. Prends un point positif et ne regarde que ça. Concentre-toi sur ça et tu vas voir que tout le négatif il va disparaître. Et après, tu vas trouver encore un autre point positif. Et c'est comme ça que tu vas grandir. Rabbi Nathan, il dit quelque chose d'extraordinaire, de très fort. Il dit, vous savez pourquoi des tzadikim, ils sont devenus des tzadikim? C'est parce qu'ils se renforçaient sur les points positifs. C'est tout. Il dit, vous savez pourquoi moi je suis Rabbi Nathan? Parce que je me suis renforcé sur mes points positifs, c'est tout. C'est pour ça que je suis devenu Rabbi Nathan. Je ne suis pas né Rabbi Nathan. Les tzadikim, ils ne sont pas nés le Chafetz Chaim, ils ne sont pas nés le Gaon de Vilna, ils ne sont pas nés Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils sont nés simples, dans un contexte simple. Et Rabbi Nachman, sur lui-même aussi, il a dit, moi, je n'ai pas reçu de cadeau. Ne croyez pas parce que je suis né dans un milieu d'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov que ça m'a aidé là où je suis arrivé. Là où je suis arrivé, c'est que par ma recherche personnelle, c'est tout. Et par l'Aïd Bodedut, quand il a découvert l'Aïd Bodedut, il a dit, dommage que j'ai abîmé mon corps. L'Aïd Bodedut, je serais arrivé à tout ça beaucoup plus facilement. Donc il a découvert l'Aïd Bodedut. C'est avec ça qu'il a grandi. Il a développé le bien qui est en lui, c'est tout. C'est tout. C'est pour ça qu'il nous dit le désespoir n'existe pas, tu es quelqu'un de bien. Pourquoi il dit ça? Vous croyez que Rabbi Nachman, ce n'est pas un passeur de pommade, vous le savez. La vérité de Rabbi Nachman, elle est brûlante, elle déchire, elle est tranchante. Il n'y a pas de cadeau. Il ne fait pas de cadeau, Rabbi Nachman. Il parle des choses claires, crûment. Il n'y a pas d'enveloppe de trucs de pommade. Il n'y a aucune pommade. Quand il vous dit que vous êtes quelqu'un de bien, pour lui faire confiance, il n'essaye pas de vous embrouiller pour que vous teniez la route un peu plus longtemps. Pas du tout. Vous êtes quelqu'un de bien et dans le bien exceptionnel. Seulement, il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas de contexte pour vous, c'est tout.
Il n'y a pas un contexte pour vous. Moi, combien d'années ça veut faire une yeshiva? On ne peut pas faire une yeshiva à Breslev. Impossible. Impossible. Un centime, vous ne trouvez pas quelqu'un, il va vous donner 1 € pour faire une yeshiva à Breslev. Parce que le Satan, il ne laisse pas. Le Satan, il ne laisse pas. Ce Shabbat, on m'a invité pour parler ici dans le rav de la synagogue Chayamushka. Il m'a dit, vous êtes là, on sera venu faire un Dvar Torah en Shabbat. Ben, quand je me suis préparé pour aller à la synagogue, je ne pouvais pas. J'ai commencé à dire des bêtises, des trucs, j'allais tomber, des trucs. Et j'ai su que c'était ça. J'ai su que ce n'est pas parce que j'allais là-bas. Il y a pas, vous croyez que vous allez faire ce que vous voulez, allez, je sais la vérité, je vais aller dire et tout. Non, il y a des forces négatives qui font des attaques terribles. C'est pas, les gens, ils sont attaqués terriblement. Quand vous avez un certain niveau de conscience, déjà, que vous avez, comme on dit, que vous savez combien d'énergie vous avez dans votre poche, alors après, vous voyez le jeu, comment il commence à se mettre en place. Mais tant que vous savez même pas que vous avez un trésor, vous croyez que le camion de la Brinks que vous avez, c'est un camion poubelle. Alors vous ne comprenez pas que les gens ils vous attaquent avec des missiles et des trucs. Mais ils sont fous, qu'est-ce qu'ils veulent des poubelles? Ils n'ont jamais vu des poubelles dans leur vie ou quoi? Qu'est-ce qu'ils sont? Je ne comprends pas, ils sont méchants. Ah, ils sont méchants, c'est gratuit. C'est des gens méchants, c'est vraiment méchants, ils n'aiment pas. Mais non, c'est pas qu'ils ne t'aiment pas, ils veulent détruire le bien qui est en toi. C'est un camion de la Brinks que tu as. Et toi, tu crois que c'est un camion poubelle? Depuis que tu es né, on te dit, ton camion poubelle, essaye de lui mettre un peu de déodorant, parce que c'est quand même gênant, et truc. Arrange-le un peu, couvre-le, cache-le, ne laisse pas, déguise-le, peins-le, fais un petit bonhomme rigolo dessus, au moins que les gens, quand ils regardent, tu leur donnes pas envie de vomir, un truc qui soit... Voilà, et nous, on est content avec ça. On croit que c'est ça, la vie. On est content avec nos petites camps poubelles, on arrive à le couvrir, un truc, et on est heureux. On me dit, voilà, le mien, ça va, ça sent pas trop quand je passe dans la rue, bon, c'est bien, qu'est-ce que tu veux, truc. Mais non, tu comprends pas que c'est. Rabbi Nachman, tu dis, tu es un camion de la Brinks, tu comprends pas. Tu es un camion de la Brinks. Commence à faire Itbo des doutes, tu vas voir. Tu vas commencer à découvrir le poteau rose. Vas-y, commence à t'inclure dans quelque chose de plus grand. Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de structure. C'est ce que je vous dis. Il n'y a pas de structure. Une yeshiva Breslev de Rabbi Nachman, c'est messianique. Il ne nous laissera pas. Je sais qu'il nous laissera pas. Il ne nous laisse pas. Il ne laisse pas faire. Il ne laisse pas. Chaque truc, vous voulez faire une structure, chez Rabbi Nachman, il ne laisse pas. Et d'ailleurs, le Rabbi Israël Berodesser, il disait, n'essayez pas de construire quelque chose, ça ne va pas marcher. Dès que vous voulez construire, ça va se détruire. Impossible. Vous ne pouvez pas construire une structure avec tout fait. Ce qu'on est en train d'enseigner là, imaginez-vous, vous prenez des enfants, des adolescents qui sont au plein démarrage dans la vie, vous leur apprenez ça et vous les entraînez. C'est pas que vous leur apprenez. Vous faites des sorties avec eux, vous leur apprenez à faire Itbo des doutes, faites Itbo des doutes avec eux, vous leur préparez des textes. Chacun, vous asseyez avec lui, vous lui faites parler de sa vie, vous lui préparez un texte, il commence à parler avec Hachem. Doucement, mais ça y est, ça devient des géants. Les gens, ils deviennent des géants. Donc cette méthode-là, on va vous la cacher parce que dès que vous allez vous faire une structure, vous allez voir qu'on ne vous laissera pas. Faites n'importe quoi d'autre, on vous donnera tous les financements du monde. Il n'y a aucun problème. Faites quelque chose pour Rabbi Nachman, une structure, on ne vous laissera pas. On ne vous laissera pas. Regardez même nous, combien de fois les chiours, il y a ça, l'Internet, il tombe, les trucs, il va pas. C'est les gens qui impriment. Vous savez, en Israël, les gens qui impriment les livres de Breslev, il y a des imprimeurs. Ils n'impriment plus les livres Breslev. Il y a parce que chaque fois qu'il imprime, la machine se casse. C'est comme ça. C'est pas, il sait, c'est-à-dire, c'est pas des religieux, mais il sait que si jamais il met des plaques, des livres Breslev dans la machine, c'est la fin. La machine, elle tombe en panne. C'est une guerre. Il y a une guerre. Et ça, il fait la guerre. Mais c'est la fin. C'est les talons. Alors nous n'ayant pas de structure pour nous aider à ça, on essaye plus ou moins de bricoler de l'échange, mais une structure véritable, vous pourrez rentrer dans une école de la vie. Imaginez-vous que vous rentrez dans une école. Moi, j'ai connu le Rav Besançon, j'avais 21 ans. C'est sûr que je l'aurais connu à 16 ans, ça aurait été autre chose. Hachem, il a voulu comme ça veut dire que c'est comme ça que c'est bien. Mais j'ai quand même eu le mérite de le connaître à 21 ans. Je ne l'ai pas connu à 60 ans, ni à 50, ni à 40. J'ai connu à 21 ans. C'est-à-dire qu'il m'a complètement métamorphosé. Complètement, sans aucun effort, sans rien du tout. Juste échanger, s'aimer, de l'amitié, de l'amour du tzaddik, échanger.
sans rien faire, aucun effort, rien. Juste laisser les choses avancer, c'est tout. Si on faisait une école comme ça, aujourd'hui, avec des gens qui encadrent les jeunes, ça y est, vous leur ouvrez toutes les portes du bonheur, de tout. Ça, la personne, elle grandit. Parce que le potentiel dans l'individu, il y est. Le potentiel, il y est. Et même ce qu'on est, c'est même pas le dixième ou le centième de ce qu'on pourrait être si on avait plus de confiance. Si on avait plus confiance, on en échangeait plus, qu'on n'avait pas gardé dans nos poches des quelques petits atouts à nous, dans notre tête, de la logique et des trucs, on aurait avancé encore beaucoup plus que ça. Il y a des moyens, il y a des conseils. Seulement, c'est difficile de les faire rentrer parce qu'on ne nous laisse pas des structures pour ça. On ne nous laisse pas. N'est-ce pas? Encore maintenant, regardez, on est là à Paris, je vous le dis, il y a 40 ans, on venait à Paris, personne ne nous laissait parler. Personne, aucune synagogue d'abord nous laissait parler. Aucune synagogue du Breslev, on ne connaît pas, c'est des trucs qui ne sont pas dans notre... Oui, il y a quelqu'un qui dit, Monsieur Terrier, vous avez raison, il dit, pourquoi pas faire comme Yaakov, déguiser une yeshiva avec des mains de Esav. Il a raison, c'est un bon conseil. Mais j'ai pas la force, j'ai trop de cœur, j'ai pas assez de nerfs pour faire ça. J'ai pas assez de nerfs. Il faut des forces pour faire ça, pour faire semblant. Pour faire semblant à 90%, pour attraper 10%. C'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Mais c'est vrai. Ils ont fait ça, les Bresleurs. Ce que vous entendez, par exemple, le Daf Yomi. Oui, tous les gens ils font le Daf Yomi de Gemara. Le Daf Yomi, c'est dans le monde entier. Et chaque jour, il y a 2 pages de Gemara, de Talmud, que dans le monde entier, il y a des milliers et des milliers de gens qui font ça. Qui est-ce qui a fait ça? C'est un Breslever. Mais il n'a pas annoncé à lui. Il a dit à un Rosh Yeshiva, qui est le Rav Shapira, il lui a parlé de ça, et le Rav Shapira, il a été enchanté, et il a mis en place ce système-là. Mais c'est un Breslever qui a fait ça. Mais seulement, il n'a pas annoncé de façon, il n'a pas mis la marque. Parce que s'il y avait eu la marque, ça aurait été boycotté tout de suite. Aujourd'hui, il y a moins de boycott. C'est pas parce qu'il y a moins de boycott. Je veux dire, c'est pas qu'il y a moins de boycott parce qu'il y a moins envie de boycotter ou pas. C'est que les gens, ils sont tellement par terre qu'ils sont prêts à prendre n'importe quoi. Et ils ont perdu leur principe et leur honneur et leur truc. Il dit, donne-moi. Comme il a dit Yosef, il dit, ok, vous voulez pas avoir confiance. Moi, je vais en Égypte, je vous attends. Vous allez voir, vous allez venir. Ça prendra le temps que ça prendra. Vous allez venir en Égypte parce que vous aurez plus de quoi manger. C'est-à-dire que, en fin de compte, tout le monde va venir à la vérité. Tout le monde viendra à la connexion en Hachem. Seulement, on pourrait faire beaucoup avancer les choses s'il y avait des structures de diffusion, surtout pour la jeunesse. Combien de gens me disent, Rav Ifra, je vous donne mon fils, voilà ma fille, combien ma femme, elle a des gens, faites un séminaire, vous faites une yeshiva, mon fils, il a 16 ans, 17 ans, 18 ans, il est perdu, il ne sait pas quoi faire, il n'a pas envie d'aller dans les systèmes, ça ne l'attire pas, il veut Breslev, il veut que Breslev. On n'a pas de moyens. On ne peut pas, on voudrait bien, on ne peut pas. J'ai des élèves qui voulaient faire une yeshiva. On dit, allez, on fait nous la yeshiva, on s'occupe de tout. Je me suis assis avec eux, qu'on a fait le budget, les trucs. Ils ont vu où ils vont trouver des budgets comme ça. C'est pas quelque chose qui est... Bon, ça fait rien. Bon, Hachem, on arrive à faire en freelance, on travaille en freelance. Ça va, il y a Hachem, beaucoup de gens qui tirent... des jeunes, j'ai des jeunes de 15 ans, ils ont commencé à écouter les shiurim à l'âge de 17 ans. Ils ont été dans des yeshivot en Israël où ils sont déjà construits Breslev et ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ils ont leur chatzot tous les soirs, leur hitbodedut et leur chant du Shabbat Breslev. Et ils sont attachés, leur hitbodedut tous les jours, chatzot, ça y est, ils sont déjà construits. Mais leur donner cette possibilité, 1 an ou 2, on n'a pas besoin de beaucoup. 1 an déjà, c'est énorme. Une yeshiva, vous apprenez aux jeunes à prier, un petit peu d'études, beaucoup de prières. Rabbi Nachman, il a dit, pour 1 heure d'études, il faut 2 heures de prière. Une part d'études, 2 heures de digestion. Il faut plus de temps pour digérer l'étude que pour apprendre. Apprendre, c'est pas difficile. Allez, on apprend. Mais digérer, devenir cette étude-là. Devenir ton étude. Ça, c'est notre dimension. Bon, Hachem, quand vous avez des maîtres, des gens qui vous inspirent, des gens qui vous aiment, des gens qui croient en vous, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés, ça y est, ils vous transforment complètement. On a eu, bon Hachem, mais combien on était
Je vous dis, avec le Rav Besançon, Aix-les-Bains, combien on était? On était deux pendant des années. Après, il y a un troisième qui est venu. Et ce troisième qui est venu, il ne savait même pas qu'il était juif. C'est quelqu'un qui est venu chez lui un jour et il a vu des gâteaux qui sont des gâteaux que les juifs ils font à Purim, des gâteaux Alors il a vu ces gâteaux, il a dit, d'où tu as ces gâteaux? Il dit, mais c'est ma mère qui fait ces gâteaux. Il dit, mais ces gâteaux-là, c'est des gâteaux juifs, typiquement juifs. Alors le jeune, il avait 16 ans, il a dit, maman, c'est des gâteaux juifs. Alors elle a pris de côté, elle a dit, mon fils, je ne vous ai jamais dit, mais moi je suis juif. Voilà, il est devenu juif, il a su qu'il était juif à l'âge de 16 ans. Il est venu avec nous dans le groupe, avec le Rav Besançon. Bon, Hachem aujourd'hui, là, c'est quelqu'un de grand dans la Torah, il a 8 ou 9 enfants, des dizaines de petits-enfants, et comme ça, des sauvetages in extremis. Et sa famille, ils sont tous restés comme ils étaient. Ça n'a rien changé, toute la famille est restée comme elle était. Et lui, il a attrapé. On était 2, 3, et après, dans les moments où on a construit le centre Breslev, et la synagogue Breslev, et l'école Breslev, on avait 40 ou 50 élèves, on était combien? 12 ou 15 familles, c'est tout. C'était tout ça le groupe d'Aix-les-Bains. Après, c'est arrivé à un moment où il fallait des structures qui étaient vraiment très très chères, donc on est parti en Israël. Mais je veux dire, c'était un petit groupe. C'était un petit groupe. Combien de gens ils ont essayé de venir, de rester avec nous? Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu rester. Ils n'ont pas pu s'accrocher parce qu'il y avait toujours un peu de logique. Il y en a qui nous ont rejoints. Il y en a un là qui était avec nous au début, et il nous a rejoints maintenant à l'âge de 52 ans, 53 ans. Il est revenu comme on était au début. Il s'est marié, bon, Hachem, il a une petite fille et tout, il est content, il vient tous les années à Ouman. Il a repris ce qu'il aurait pu au début, un tout petit peu, il fallait un tout petit peu de bitoul, et ça y est, il aurait démarré dans autre chose complètement. Mais le fait que la personne, elle a le cerveau intoxiqué par des semblants de réussite, ça l'empêche de vivre, ça l'empêche d'être soi-même. C'est un mérite qu'à un moment, on arrive à se lâcher. On arrive à se lâcher, on dit, bon, allez, on y va, c'est tout. Ça me plaît, je veux ça. Allez, on y va. Et quand vous faites ça, vous vous incluez dans le maître. Quand vous incluez dans le maître, vous devenez le maître. Non seulement vous devenez le maître, mais vous allez faire des choses plus que le maître lui-même. Parce que l'élève, il est plus grand que le maître dans la révélation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'élève, il est féminin par rapport au maître. Donc l'élève, il fait ce que le maître, il ne peut pas faire. Parce qu'il est plus bas. Donc il est plus bas, il peut contracter plus les choses. Comme Yeshua Benoun, il fait rentrer le peuple juif en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, il ne peut pas. Mais Yeshua, son élève, il peut. Comment? Avec la force de Moshe. C'est-à-dire, quand vous incluez dans le maître, vous devenez plus grand que le maître. Pas en essence, mais en réalisation. Rabbi Nathan, il est plus grand que Rabbi Nachman. En réalisation, Rabbi Nachman, il a dit, si je n'avais pas eu Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Même pas une page de la Gnisa, là, une page de Rabbi Nachman dans un endroit où on met les livres là-bas qui sont plus... Rien, pas une page comme ça, rien. Pourtant, Rabbi Nachman, vous dites, mais comment il a été envoyé pour sauver le monde et tout? Mais il fallait qu'il y ait le côté d'en bas, c'est lui le principal. C'est Rabbi Nathan qui a tout fait. Donc Rabbi Nachman a dit, c'est lui qui a tout fait. C'est grâce à lui que je vais pouvoir faire. Et Rabbi Nathan, il a eu aussi un élève, tu sais, Rav Nachman Tuchiner. C'est lui qui allait imprimer les livres de Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Nathan, quand il écrivait, il était tellement dans l'enthousiasme que la plupart de ses écrits, ils étaient avec des larmes qui étaient dans le texte. Donc c'était illisible. Un imprimeur, jamais il aurait pu lire ça. Alors lui, son élève, Rav Nachman Tuchiner, il a recopié à la main tous les écrits de Rabbi Nathan, et il y en avait 3 fois ou 4 fois plus que ce qu'on a aujourd'hui. Ce qui est resté, c'est vraiment pas grand-chose. C'est 20-25% de ce qu'il avait écrit, ou 30%. C'est-à-dire, il y avait au moins, il dit Rav Levi Yitzhak, au moins 3 fois plus que ce qu'on a. C'est-à-dire, on a 8 tomes de l'écouter à la ronde, il y aurait au moins 32 tomes de l'écouter à la ronde. Chaque page qu'il a été écrit, Rabbi Nathan, c'est des délivrances pour l'âme, c'est des chemins, comment arriver à se connecter à Hachem, c'est ça ce qu'il nous apprend, Rabbi Nathan. En tout cas, son élève, Rav Nachman Tuchiner, il allait à pied en Roumanie
à Yas, parce qu'en Ukraine, c'est interdit d'imprimer, il y avait la censure. Il allait imprimer là-bas et il les amenait en contrebande, il est rentré en Ukraine. Et qu'est-ce qu'il a imprimé? Le premier volume, il a imprimé. Comment? En allant à pied, dans des pays comme ça, à pied, des centaines de kilomètres à pied. Il n'avait pas de quoi manger, il n'avait même pas de chaussures, il attachait des chiffons sur ses pieds, il n'avait rien, rien. Tout ce qu'il avait, c'était pour imprimer, il était tout pour imprimer. Sa femme, elle est venue voir Rabbi Nathan, elle dit, si vous ne nous donnez pas au moins de quoi manger du pain, on va mourir avec les enfants. On n'a rien. La femme de Rabbi Nachman Tulchiner, elle ne donne rien à la maison. Il est parti, il nous a laissé sans rien. Et c'est Rabbi Nathan qui disait à son fils, s'il avait un fils, Rabbi Tzrak, qui habitait à Tulchin, il dit, voilà, tu donnes de ma part toutes les semaines ce qu'elle a besoin pour manger, et elle et les enfants. Mais c'est des gens, ils ont donné leur sang, c'est-à-dire pour qu'il y ait ça. Parce qu'ils ont vu ce qui allait sortir de ça. Eux, ils étaient au début. C'était très, très dur avec les accusations, avec les condamnations à mort. Rabbi Nathan, il voulait le tuer. Tout ça, ils ont passé tout ça. Pour que ça sorte, pour que la chose, elle sorte. Alors, ne croyez pas que dans notre génération aussi, on n'est pas attaqué. Mais au lieu que ce soit la source qui est attaquée, c'est l'élève qui est attaqué. C'est-à-dire les gens qui peuvent arriver à accrocher, à changer leur vie, c'est ces gens-là qui sont attaqués. On ne les laisse pas croire en eux. Alors, si tu ne crois pas en toi, on ne peut rien faire. On ne peut même pas commencer. On ne peut même pas commencer. Si tu ne crois pas que tu es capable de devenir autre chose que ce que tu es, on ne peut pas commencer. Si tu es persuadé que ce que tu es, c'est le summum de ce que tu peux être dans ta vie, on ne va pas aller plus loin. Donc, ce que je vous ai dit, ce que je vous ai dit pour les couples, c'est la première chose qu'il faut que vous sachiez avant de vous marier. Et si vous êtes marié, vous rattrapez comme vous pouvez rattraper la sauce, comme on dit, de savoir qu'on se marie, c'est pour se construire mutuellement. Même si l'autre, il m'accuse, il me démonte, mais sachez que les gens qui démontent, c'est les gens qui accusent, les gens qui sont méchants, c'est parce que ces gens-là, eux-mêmes, ils ne se sont pas trouvés. C'est pour ça qu'ils deviennent méchants. C'est une réaction. Les gens ne sont pas foncièrement méchants. Hachem, il a créé personne de foncièrement méchant. C'est que de la réaction. C'est que la réaction. C'est comme ce que je vous dis tout à l'heure, quand les islamistes ils veulent retourner dans leur pays. Il y en a qui ont ça, mais il y a d'autres qui deviennent méchants. Au lieu de faire ça, il y a des gens qui sont dans un autre niveau, deviennent méchants, c'est tout. Ils veulent détruire les systèmes qui leur ont enlevé ce qu'ils avaient en fait compte. C'est pour ça qu'ils deviennent méchants. Je ne dis pas que le terrorisme c'est bien, c'est pas bien du tout. Mais sachez que tous les gens qu'il y a dans les cités, dans les trucs et tout, c'est que des gens à qui on n'a pas donné la possibilité de faire vivre le bien qu'ils ont en eux, c'est tout. Et la société, elle fait que ça, mais ça se retourne après contre la société. Il y a un moment où la personne, elle devient vraiment monstrueuse. Alors dans un couple, c'est la même chose. Quand quelqu'un il attaque, ça veut dire qu'il a peur. Il a peur de ne pas exister, de pas truc. La seule chose qu'il a, il veut absolument que ça marche, que ça soit comme ça, etc. Donc il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Si l'autre il est comme ça veut dire que moi, je peux arriver à communiquer avec lui comme je suis. Ça veut dire que j'ai des outils pour lui. De toute façon, un couple, c'est sûr qu'un, il a les outils pour l'autre. Il faut de la patience, il faut une méthode. Et vous parlez avec Hachem. Parce que quand vous parlez avec Hachem, vous parlez automatiquement avec l'autre. Même, je vous le dis souvent ça, quand vous voulez parler avec quelqu'un, vous n'avez pas besoin de parler devant lui. Vous pouvez lui parler quand il n'est pas là. Vous n'avez pas besoin de parler devant lui. Vous pouvez lui faire la morale, lui parler. Et il n'est pas là. Ce n'est pas besoin qu'il soit là. Ce n'est pas parce que les haut-parleurs ils sont allumés. Les haut-parleurs ils peuvent être éteints et la musique elle marche. Le haut-parleur c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Vous pouvez, quand vous parlez avec une personne, c'est avec son âme que vous parlez, c'est pas avec ses oreilles. Un mort, vous lui parlez, vous entend, et pourtant il est pas là. Son corps il bouge pas. C'est-à-dire vous pouvez lui parler devant lui ou à un autre endroit. Comme elle m'a dit une jeune dame, une musulmane, elle m'a dit quand j'étais petit j'étais orpheline. Et elle m'a dit, ce que vous racontez, je l'ai vécu. Elle dit, à l'âge de 7 ans, ma tante, elle était très méchante. Une fois, elle a voulu me frapper. Elle m'a dit, il y a tout le truc de vaisselle qui était accroché au mur. Il allait tomber sur elle. Et j'ai vu que c'est ma maman qui me protégeait. Que ma maman, elle était là. Alors, si quelqu'un déjà qui est mort, il peut être là, à plus forte raison, quelqu'un qui est vivant, qui est à côté de vous. Vous n'avez pas besoin de le voir. Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez parler avec une personne sans qu'elle soit devant vous. Vous lui parlez comme s'il était là.
Est-ce que vous avez envie de lui dire, vous ne pouvez pas lui dire parce qu'il s'énerve ou il ne veut pas entendre et tout, vous lui parlez quand il n'est pas là, c'est tout. Et il va entendre ce que vous dites. Vous parlez avec Hachem, vous parlez avec lui, il ne faut pas le lâcher, c'est tout. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher les gens de qui vous êtes responsable, c'est tout. Vous avez des gens de qui vous êtes responsable, il ne faut pas les lâcher. Il ne faut pas les lâcher dans la vie. Ne lâchez pas. N'allez pas faire autre chose parce que vous allez faire un métier qui vous correspond. Vous allez paumer. Le résultat, ça va être 10 fois pire que ce que vous avez. Ce que vous allez faire, commencer autre chose. Avec qui? Avec quoi? Quel jeu vous allez jouer? C'est ça votre vie. Hachem vous a donné ça. Voilà, vous avez les connexions que vous avez. Vous développez ces connexions et votre Hachem a une méthode à n'importe quel niveau que vous soyez, que votre conjoint soit, que vos enfants soient, vos amis, votre famille, n'importe quoi, votre travail. Il y a des... Rabbi Nachman, il vous donne des clés. Vous parlez avec Hachem, vous parlez avec la personne. Elle veut pas entendre, qu'elle ne veut pas entendre avec ses oreilles. C'est-à-dire, c'est pas qu'elle ne veut pas, c'est que son cerveau, il ne la laisse pas entendre. C'est son cerveau, c'est sa connaissance qui ne laisse pas entendre. Donc, on va passer par un autre chemin. Rabbi Nachman, il dit, l'Aïdbou des doutes, c'est un chemin que le Yetzer Hara ne connaît pas, parce que ça le surprend. C'est de l'improvisation. Mais il connaît les shachrit, mincha, arvit, c'est-à-dire les prières qui ont été instaurées. Et il se met là-bas, il attend, et dès que quelqu'un veut prier, il commence à lui envoyer des pensées, des comptes en banque, et de la belle-mère qui doit venir visiter la maison, des trucs, et que la tête, elle soit prise là-dedans. Mais quand quelqu'un fait Idbo des doutes, c'est des chemins qui sont improvisés, donc il n'y a personne qui attend là-bas. C'est une prière qui monte beaucoup plus facilement, la Idbo des doutes. Et quand vous voulez parler avec quelqu'un, c'est comme les contes de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit, à la fin de sa vie, il a été chercher la Torah la plus élevée, qui sont les contes. Pourquoi? Il a dit, parce que les contes, ça va complètement mettre de côté le cerveau. Parce qu'il n'y a pas de logique dans les contes, c'est une histoire. Donc, comme c'est une histoire, le cerveau, il ne se méfie pas. Il dit, bon, c'est une histoire. Hein, mais dans cette histoire, il y a tous les secrets de la Torah, qui sont dans toute la Torah entière, elle est dans ces histoires-là. Toute la Torah entière se trouve dans ces histoires. Et seulement, il est arrivé à mettre de côté le cerveau, à passer sans le cerveau. C'est la même chose. Vous avez quelqu'un en face de vous. Il dit, ouais, mais il ne veut rien comprendre. Je lui parle. Ne lui parlez pas à son cerveau. Parlez à son âme. Ne parlez pas à son cerveau. Laissez le cerveau. Il ne veut pas avec le cerveau. Il a le cerveau intoxiqué. Il ne peut pas entendre. Il ne peut pas entendre. Vous parlez avec lui, c'est tout. N'importe quel moment de la journée, de la nuit. N'importe quand. L'âme, elle est toujours réveillée. Elle ne dort pas. L'âme, elle entend toujours. Et vous pouvez lui parler, lui dire, regarde, moi je veux que ça soit bien, je veux qu'on fasse que ça. Il y a un avenir, on peut faire des choses et tout. Seulement, il faut de la émouna. Si vous n'avez pas d'émouna, vous ne pouvez rien faire. Vous allez être bloqué avec votre cerveau. Vous allez dire, tu parles avec les oiseaux, t'es triste, il va commencer. Mais quand vous allez les voir, les résultats, vous allez voir. Il y a beaucoup de conseils comment communiquer. Le manger, je l'ai dit plusieurs fois. Ma femme, elle peut vous le dire, quand une maman, elle prépare à manger. Dans le manger, elle peut faire des prières. Et quand la personne, elle mange le manger, en fait, elle mange le message de la prière de la maman. Et vous n'avez pas besoin de parler. Tout va passer dans le manger. Vous n'avez pas besoin de parler. Ni à votre mari, ni à vos enfants. Vous faites, comme on dit, pourquoi on dit je vais le cuisiner, celui-là? Pourquoi on dit cet expression? Pourquoi on dit cuisiner? Je vais le cuisiner. Pourquoi vous allez le mettre dans une marmite? Le cuisiner. Parce que ça vient de là. Ça veut dire que quand on prépare à manger, dans la nourriture, on a des pensées, on fait des prières. On dit voilà. Et ça, c'est un des mamans qui sont branchées, elles vous le diront. Je vous en amène plusieurs. Ma femme, elle peut vous dire des témoignages de femmes que vraiment le mari ne voulait rien entendre du tout. Avec la nourriture, c'est tout. Il mange. C'est bon. Et le message, il passe par la nourriture. Il y a des conseils qui sont faciles, il n'y a rien de difficile là-dedans. Tout ce qu'on dit ici, c'est simple et c'est facile. C'est juste une question d'émouna. Mais sachez que c'est la seule chose qu'on a aujourd'hui. Et Rabbi Nachman a dit, parlez que de ça, c'est tout. Parce que tout est là-dedans. Si la personne a la confiance en elle, tout est possible. Parce que lui, c'est-à-dire nous, comme on est conçu, on a toutes les capacités possibles. Tout. On peut tout faire. Seulement, on va être attaqué de partout et on va être restreint, c'est tout. Chaque attaque, ça nous restreint un petit peu, ça nous atrophie un peu notre envie, notre joie, notre goût à la vie. Et de petit à petit, on nous met dans un truc de plus en plus petit, de plus en plus petit. Et après, on se contente de ça, sinon on va crever. Qu'est-ce qu'on va faire?
Mais Rabbi Nachman, il vient faire le contraire, il vient enlever toutes ces barrières, enlever toutes ces limites, dire non, tu es capable, tu peux même lui, Rabbi Nachman, il dit, si j'avais su qu'est-ce qu'Hachem, il allait faire de moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'aurais fait en 1 heure, il dit Rabbi Nachman. Mais il ne pouvait même pas imaginer, bien que Rabbi Nachman, il avançait sans arrêt, chaque seconde, quand il comprenait quelque chose, tout de suite, il éliminait. Il disait, si j'ai compris ça, et avant, je n'ai pas compris, ça veut dire qu'il y a d'autres choses à comprendre. Donc ça, je le jette. Et il avançait sans arrêt. Mais même lui, dans ce chemin-là qui est extraordinaire, Rabbi Nathan, il explique ça. Il en fait vraiment quelque chose de très beau, comment il explique ça. Il dit, regarde Rabbi Nachman où il est arrivé. Regarde comment il progressait chaque seconde. Et il te dit que tout ça, il l'aurait fait en 1 heure. Pour te dire quels sont les moyens auxquels tu peux arriver dans ce monde uniquement si tu crois en toi. Si tu as confiance en toi, la briote, et tu écoutes ce que les tzadikim ils te disent, et tu essayes de t'inclure dans les tzadikim. Tu t'inclus dans les tzadikim. Tu t'inclus pour que tu deviennes une partie du tzadik, que tu es alimenté par le tzadik. Comme Yoshua, il dit Loyamish metochaoel, moi j'étais toujours dans l'attente du tzaddik. Il dit c'est pas physiquement qu'il était dans l'attente, mais il avait son esprit, il était attaché avec lui. Il vivait en connexion avec lui. Alors à ce moment-là, il lui envoie tout le souffle divin, tout ce dont il a besoin. Bezrat Hashem, Be'atzlacha, Shavua Tov, des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Et demain, on se retrouve à 11h. Ici, demain, lundi, on fait un cours à 11h. Bezrat Hashem. Merci à vous les amis, merci de votre présence et de votre soutien. Et on avance.